Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes mécaniciennes pour votre guidance mensuelle. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ici un beau mois de janvier, qu'il a été couronné ici de succès dans les domaines sur lesquels vous aviez choisi ici de venir justement zoomer, accompagner et que de fait toutes vos possibilités, toutes vos ressources ici, qu'elles soient intérieures ou extérieures, vous ont permis de cheminer tranquillement et à votre rythme. On se rappelle que le parcours est très individuel, donc c'est important de faire les choses pour soi, en priorité évidemment, même si au bout d'un moment ça impactera les choses tout autour de nous, mais en général sans l'effort justement des situations comme ça que l'on va forcer, que l'on va entraîner, on va dire en positionnant l'énergie, et plus on travaille sur soi et plus ça se fait plutôt dans un sillon collectif, donc ça devient beaucoup moins douloureux et beaucoup moins difficile. Donc j'espère effectivement que vous êtes dans ces dispositions. Alors qu'est-ce que l'on a ensemble? Donc votre mois lunaire il s'étend ici de la pleine lune en Lion du 5 février jusqu'au 7 mars, qui sera ici une pleine lune en Vierge. Et on transitera, puisque là nous sommes dans les énergies du Verseau, on transitera le 20 février dans les énergies du Poisson. Donc ça peut créer comme ça un mois toujours en deux temps. Je le dis souvent, mais ça fait peut-être un petit moment que je ne l'ai pas rappelé. Donc quand on est comme ça ici impulsé comme les trois autres familles d'âmes dont le cycle redémarre à chaque pleine lune, on peut vraiment vivre les choses ici en deux temps. Donc la pleine lune mettra toujours un coup de projecteur et ça nous donne de l'élan en fait, ici pour aller peut-être travailler des guérisons. Et puis à la nouvelle lune, ici on réentraîne une nouvelle dynamique. Donc écoutez, vous voyez comment tout cela vous parle. N'hésitez pas toujours à revenir sur la vidéo du mois précédent pour justement connecter comme ça aux situations telles qu'elles se sont présentées, et donc observer toujours les choses avec un discernement différent, parce que quand ça s'est produit en fait on a donc restabilisé un certain nombre de choses à l'intérieur de soi, et donc on a cette possibilité très consciente de venir observer les déroulements de situations. Ça peut être très émotionnel aussi, mais donc de pouvoir les regarder vraiment sous un autre angle et donc de se remettre ici dans des points d'équilibre. Et donc pour ça vous avez toutes les guidances, quelles qu'elles soient, famille d'âme, hebdo, les énergies mensuelles, les énergies de l'hiver, et toutes sont liées. Pour mieux comprendre d'ailleurs comment cela est possible et comment Systema fait une vidéo, ça peut effectivement rentrer en synchro avec votre parcours. Vous avez justement des informations que l'on vous a mises ici dans une nouvelle playlist que je mettrai en commentaire de celle-ci, de cette vidéo, pour justement découvrir ce nouveau contenu. Mais ça s'explique on va dire en grande partie par le fait que nos énergies se combinent, et donc le lien miroir est celui qui nous caractérise. Et puis effectivement on est aussi dans un travail ici de construction de vos parcours autonomes, avec justement tout un contenu d'approfondissement comme ça de votre monde intérieur qui va venir s'incrémenter ici tout au long des prochaines semaines, et qui viendra s'enrichir en fonction de vos besoins. Donc venez vraiment découvrir ces vidéos en complément des guidances. Ça va vraiment ici vous aider à aller travailler justement encore plus profondément et en toute autonomie votre parcours ici individuel. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous les âmes mécaniciennes? Alors, en minéral, c'est l'agate chrysilas qui est venue ici à moi. Alors, le chrysilas est associé au pénis. Je trouvais ça très surprenant. Je prends toujours la breloque en premier. Alors, je vous montre mon bol à breloque, j'en profite. Je l'avais fait pour les bâtisseurs. Voilà, il y a beaucoup de choses. Quand ça se glisse dans mes doigts, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Mais bon, voilà, le bol à breloque est quand même, je sais pas, il y a peut-être 300 pièces. Donc, bon. Voilà, donc il y a une petite énergie comme ça, là, qui se fait le lien entre les deux. Et le totem qui est venu à moi, c'est la pieuvre. Donc, comment tout ça se combine?
Alors, cette agate-là, en fait, c'est l'agate du dynamisme et de la force physique. Donc, on est ici quand même sur des énergies d'action. Sachant que je vous ai quitté le dernier cycle lunaire sur, comme ça, un travail intérieur par rapport à quelque chose, un obstacle qui pouvait être conscient ou inconscient, mais qui était vraiment ici dans le monde intérieur, qu'il nous fallait dépasser ici pour aller chercher une énergie extérieure. Et là, en fait, la Crésilas, c'est quelque chose ici d'extérieur, d'accord? Donc, effectivement, quand je regarde, alors notamment les fées qui sont sur le même cycle lunaire que vous, on était vraiment sur ce mois ici de janvier qui était très intérieur. Je comprends des mécanismes, je connecte, je m'équilibre dedans et je vais chercher ici derrière cet extérieur au mois de février. Là, on est sur quelque chose qui est assez similaire aux alchimistes fées, avec effectivement cette pierre qui vient donner le ton extérieur. Il y a comme quelque chose qui aide ici, et ça peut être sur la première partie jusqu'à la nouvelle lune, à terminer un travail qui a trait à des peurs, des croyances qui nous limitent et qui était bien ici en lien avec effectivement la guidance du précédent cycle, qu'on en soit conscient ou pas de ce qui nous limite. Mais la pleine lune en Lion, elle est là pour mettre des coups de projecteur émotionnels, donc c'est peut-être à cette pleine lune que se révèle justement plus consciemment ce qui est enfoui, puisqu'effectivement la Crésilas vient parler ici de se révéler ici un potentiel qui était encore inaccessible et qui va permettre de dynamiser autant le corps que l'esprit, donc vraiment dans cette mise en mouvement. Et de toute façon, le pénis ici, il a bien une part manquante. Le pénis, c'est le symbole... c'est un symbole par rapport à l'abondance. Après l'abondance, vous mettez ce que vous voulez derrière. L'abondance n'est pas que financière. L'abondance, c'est se sentir aussi pleinement à sa place. C'est être entouré des bonnes personnes. C'est pouvoir se réaliser sur le bon chemin. Donc, c'est pas juste le côté argent. C'est se sentir, voilà, dans l'abondance, dans toutes les situations de sa vie. Les bonnes personnes, parce que l'abondance, c'est du réseau. J'y mets le temps et l'effort nécessaire. Donc il y a le temps, effort, il y a le côté évidemment financier, matériel. Ça m'apporte de la joie. Donc tout ce que je fais en fait doit être ici au point d'équilibre. Et donc effectivement ici avec le Crésilas, on montre la part en fait qui n'est pas ici pleinement encore accessible et c'est celle qui vient compléter et qui vient mettre finalement votre abondance au point d'équilibre. Alors vous verrez ce qui vous manque. Encore une fois, vraiment garder en tête cette notion de pentacle. Il y a 5 branches et donc là, il manque une branche. Et donc, c'est l'équilibre en fait de cette branche et peut-être la raison qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à aller la chercher qui peut se mettre en lumière au moment de la pleine lune. En tout cas, il y a ici une notion de réalisation qui est empêchée jusqu'à ce que cette partie-là vienne s'intégrer. Il y a un accès à quelque chose qui est vraiment important pour vous. Donc, vous voyez comment l'une des branches parle le plus. Et doit venir ici se remettre au point d'équilibre. Parce que la pieuvre, en fait, c'est ce fameux totem de l'intelligence, mais au-delà de l'intelligence, c'est la capacité ici à venir résoudre comme une énigme, à trouver sa place et son chemin dans un labyrinthe. Donc vraiment, à quelque part, trouver la sortie dans un labyrinthe, la solution dans une énigme. Donc c'est vraiment, ça peut être très très intérieur. C'est pourquoi je ne me suis peut-être jamais sentie à ma place. Ça peut être totalement existentiel. Et en fait, ici, on vient mettre un coup de projecteur sur ce qui vous a toujours manqué, en fait, dans toutes les situations, qui fait que vous n'avez jamais réussi à être pleinement au point d'équilibre. La pieuvre, elle n'est jamais immobile en fait. Elle se sent toujours capable d'aller mettre une nouvelle ressource à sa disposition. On dit que la pieuvre a un cerveau dans chacune de ses tentacules, si j'ai bonne mémoire. Donc effectivement, ici, c'est bien la possibilité d'aller justement connecter différentes parts de soi qui jusqu'à présent étaient peut-être très autonomes mais qui là vont se remettre pleinement au service de soi-même et dans une notion ici de complétude. Bon, écoutez, vous verrez comment tout cela résonne avec vous, mais pour moi on est vraiment sur de la complétude, sur quelque chose qui va pouvoir aller vers l'extérieur. Il y a un dernier cheminement intérieur, mais voilà, un petit peu comme encore une fois la compréhension très existentielle, pourquoi je ne me suis jamais sentie, et vous voyez ce que vous mettez derrière tout ça, et le pourquoi en fait vous allez ici tout simplement y avoir accès, le connecter et donc venir pleinement ici vous réajuster. Et je vois vraiment comme un grand lever de soleil en fait derrière
il y a un côté très gratitude de trouver cette réponse et de pouvoir ensuite vous plonger pleinement dans ce qui est pour vous. En fait, il y a vraiment cette notion-là. Bon. On va aller regarder ici avec l'oracle de l'ombre et de la lumière. Quelle est la carte ici qui va vous caractériser durant ce mois lunaire? Bon, bah écoutez, la carte numéro 20, la fée des Highlands. Bon, écoutez, là, c'est exactement ce que je viens de vous dire. On est dans là, ça, c'est la carte du pouvoir personnel, en fait. Il y a quelque chose ici qui a toujours empêché, finalement, cette très belle énergie qui est représentée par la fée des Highlands, d'aller chercher quelque chose qui lui manque, parce que là, on est vraiment dans la trêve est finie, fin de quête. Je me mets en mouvement, elle dit soyez courageux, courageuse. Je vais chercher en fait ce qu'il me manque, hein, donc on est vraiment dans cette part manquante. Le mouvement s'initie, hein, c'est allez, il est plus temps de tergiverser. Qu'est-ce qui me manque? Et maintenant je vais le chercher, mais je vais le chercher dans le physique, c'est-à-dire qu'il y a une compréhension intérieure qui se fait. Derrière, je me mets en mouvement ici vers l'extérieur, je ne recule plus, j'engage ici une dynamique de transformation et je ne m'arrêterai que quand j'aurai terminé ici de transformer ce que je prends conscience ici en termes de ressources comme n'étant pas pleinement ici à ma disposition. Et j'y vais en fait. Bon, on va aller regarder tout de suite l'énergie du cycle avec l'oracle de lumière. Bah regardez, on a la carte du foyer. Et j'entends qu'il y en a une autre. Ok. On a la carte du foyer et on quitte ici des énergies de sacrifice. En fait, regardez, magnifique, on a la carte numéro 13 ici, la carte de la mort intérieure qui ressort. Alors, c'est le 26, donc c'est la double transformation ici, mais la mort intérieure, c'est le numéro 13, mais là, elle est en double signification. Donc là, c'est comme si je renais intérieur et extérieur en pleine lumière, c'est-à-dire je réunis vraiment deux parts de moi et je renais. Donc, on est vraiment ici dans une énergie de complétude. Avec le foyer, ça peut vraiment ici avoir attrait, encore une fois, à tout ce qui vous touche le plus. Hein. Donc, ça peut être vraiment dans votre cadre, on va dire, votre cadre de vie. Avec le foyer, c'est le cadre de vie. Hein, et des choses qui ont été jusqu'à présent sacrifiées. Et là, je ne me sacrifie plus, justement. Je quitte ces énergies et je vais chercher... J'élimine quasiment ici, parce que regardez, c'est pour ça que je vous dis double 13, que le sacrifice, c'est la carte 13. Mais là, on a le 26. Donc, je vais connecter à cette part qui me manque, en fait. Je connecte à cette part qui me manque. Alors, on va aller regarder tout de suite ici ce qu'il nous faut peut-être comprendre avec, bah, regardez, nettoyage énergétique. Vous êtes en pleine transformation. Est-ce que j'en ai une autre? Alors, j'entends que non. Regardez, entièreté en dos de deck. Ah oui, là, la fameuse part manquante, là, c'est terminé. Hein. Je ne sais pas ce que jusqu'à présent vous avez ressenti comme étant manquant, mais là, ça y est. Hein. C'est fin de partie. Hein. C'est vraiment ce que confirmait ici la fée des Highlands. Regardez, la chance est avec vous, que désirez-vous lâcher? C'est à la coupe. Donc là, vraiment, vous allez chercher ce côté qui vous manquait pleinement pour justement être. Il y a vraiment cette notion de pouvoir être soi. Et alors, il y a votre engagement qui est mis à l'épreuve hein, durant ce cycle ici, on le reconfirme là, durant le premier quartier. Donc, le premier quartier, écoutez, vous allez ici y arriver assez rapidement, puisque effectivement, on est en pleine lune. Mais là, on a effectivement le côté courage. Donc, l'engagement mis à l'épreuve, c'est aussi cet engagement à aller se trouver soi, en fait. Et là, on a montrer au monde votre véritable nature. Donc, il y a vraiment quelque chose ici qui est de l'ordre du réussir à se dévoiler à soi. Parce qu'il y a quand même une question ici de à soi. Et si ça a été à soi, c'est vers les autres. C'est-à-dire que si vous avez bien passé déjà cette première partie et donc allez réécouter les énergies de janvier où vous avez dépassé à l'intérieur ici ce qui vous empêchait, donc le coup de projecteur en fait qui était vraiment ici accessible au moment de cette pleine lune, alors maintenant il est temps de matérialiser. Ça peut se faire en deux temps et puis comme ici on parle du premier quartier, entre nouvelle lune et entre pleine lune pardon et le premier quartier, c'est l'histoire ici de quelques jours.
Et donc, ça nous positionne vraiment ici sur ce nouveau départ. Et il n'est pas exclu qu'il y ait un nettoyage énergétique qui soit ici pleinement en cours au travers des énergies de lune. Bon. Allons regarder tout de suite ce que peut nous donner comme indication supplémentaire l'oracle des miroirs et le rayon d'or dans les situations physiques. Qu'est-ce que ça peut représenter ici dans des situations de vie? Ouais, regardez, on démarre le cycle avec la réunion et l'examen, donc clairvoyance. Donc là, il y a quelque chose ici auquel vous connectez. On a la chance, hein. On a la chance avec vous ici, hein. Et les choses reviennent en boomerang, mais j'entends un boomerang de fait équilibré, c'est-à-dire que tout ce que vous aviez jusqu'à présent semé, tous les efforts que vous aviez mis en œuvre et qui peut-être n'ont pas justement permis d'aller chercher ce retour, cette récolte, en tout cas pas telle qu'elle était attendue, eh bien ça se termine, hein. Regardez, on a la justice sur les énergies de réunion. On a l'amour sur la clairvoyance, et bien. Et sur la chance, qu'est-ce que l'on a? On a maladie et on a la joie. Incroyable. Alors, effectivement, c'est ce que je vous disais, là, on vous rappelle certitude, hein, le boomerang, ce que vous avez semé et ce qui n'a pas été récolté, ce qui n'est pas revenu peut-être à vous, malgré tous vos efforts, en fait, vous avez la certitude que ça revient. Et c'est parce qu'il y a une guérison quand même ici avec le nettoyage énergétique, il y a une guérison. La pleine lune ici enclenche vraiment une guérison. Et il y a quelque chose, encore une fois, avec la réunion et l'examen, il y a quelque chose qui vous fait ici comprendre, hein, vous examiner. Alors, ça peut être au travers, ici, comme ce sont des situations physiques avec l'oracle des miroirs, ça peut être au travers ici d'un événement. Alors ça peut être familial parce qu'on avait le foyer. Donc, il y a quelque chose au travers ici de réunion avec d'autres personnes. Donc, quelle que soit effectivement ici la sphère, il y a un événement en fait qui va vous permettre d'examiner les choses sous un autre angle. Cet événement en fait, ça peut vraiment créer le switch parce qu'ici avec la justice, c'est le retournement de situation, mais c'est aussi une prise de conscience très éclairée à un instant T. Alors j'entends, on va prendre ici tout de suite cet oracle-là. L'immense gratitude et l'heureux succès avec le vœu exaucé. Il y a une très très grosse prise de conscience à l'occasion d'un événement ici de votre vie. Ça connecte. Ça connecte. Il y a quelque chose qui se déroule sous vos yeux. Et c'est en examinant ce qui est en train de se dérouler, la manière dont ça se déroule, et la manière peut-être effectivement dont les choses se sont toujours déroulées sous un certain ordre, parce que ici avec le sacrifice, c'est aussi ce que l'on nous dit. On nous dit que les choses se sont souvent déroulées peut-être à votre détriment, mais ici, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, parce que ça connecte à la clairvoyance. Vous voyez ici, il y a la clairvoyance dans le défi là, qui est offert par cette fée, puisque tout ce qui est positionné ici, c'est de l'ordre du défi. Il y a du défi. Alors, ça peut être très facile. Avec l'amour, ça peut être c'est quoi l'amour? Des fois, ça nous porte comme ça. Ou pourquoi, effectivement, je n'ai pas réussi à connecter à des choses qui me mettent en joie, qui me rendent ici heureuse, qui jusqu'à présent finissaient vraiment par me faire souffrir. Parce que ici, avec la carte de la chance, donc c'est dans quelle position on termine le cycle, et la joie retrouvée sur la maladie, c'est sous le sacrifice en plus, c'est vraiment des choses qui peuvent vous avoir fait beaucoup de mal, hein, à toujours chercher, ne jamais réellement se sentir pleinement, hein, avec ici, ce que j'entends, c'est pleinement soi. Donc avec cette partie-là, avec l'entièreté en dos de deck, pourquoi je suis jamais peut-être pleinement libre de me sentir à ma place, entourée de belles vibrations ici d'amour. Pourquoi je ne le ressens peut-être pas pleinement à l'intérieur de moi? Pourquoi je n'arrive pas ici à connecter des choses qui me mettent dans des belles énergies de joie, de bonheur, de succès, des vœux que je fais? Ici, c'est la carte du vœu exaucé aussi. Et ça, en fait, il y a vraiment le coup de projecteur qui est mis. Vous comprenez là où ça bloquait et vous allez terminer ici une guérison. Alors évidemment que l'engagement est mis à l'épreuve parce que ça peut être quelque chose c'est pas que c'est difficile, mais c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait puisque la clé ne s'est jamais présentée en fait. Donc quelque part c'est est-ce que je vais y croire? Parce que ici avec le vœu exaucé, c'est est-ce que je suis sûre d'avoir bien compris? Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux me l'autoriser? Est-ce que je peux m'autoriser à aller le chercher? C'est ce que donne ici comme indication l'agate. Allez sur l'amour là, hop. Ouais, il faut bouger.
faut bouger. Ici, la carte le confirme. Il faut bouger. Il faut vous mettre ici en mouvement. Ça ne va pas se faire tout seul, hein, les amis. Ça ne va pas vous tomber dans les bras. Ce qui va vous tomber dans les bras, c'est la situation. Celle-ci, elle est programmée. Ce que ça vient mettre en lumière, la situation, elle est programmée. Ce que vous allez en faire, ça vous appartient. Finalement, ça peut être aussi, je vais la recouvrir, ça peut être repartir dans un cycle peut-être très douloureux ou aller chercher la joie. Bon, on a l'énergie masculine. On a l'homme aimant ici. Alors, si vous êtes une énergie féminine, il y a une belle connexion ici avec une énergie masculine qui est potentielle. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment l'équilibrage aussi du yang. C'est-à-dire que j'ai été me positionner. Donc, finalement, je suis allée chercher quelque chose pour moi et ça crée ici mon point d'équilibre. Si vous êtes une énergie masculine ici, c'est justement l'équilibre du yin, par contre, à l'inverse. C'est-à-dire que j'accueille ma part émotionnelle et je la mets ici à mon service. Et c'est ce qui me crée ici la chance et la joie au détriment de la maladie. Parce que effectivement, si j'enferme comme ça cette part émotionnelle, si je ne l'exprime pas, si je ne m'autorise pas, alors de fait, ici, elle va m'empoisonner un peu l'intérieur. Dans tous les cas et pour tous, ici, c'est la voie de l'honneur. C'est la connexion au chemin. C'est exactement ce que donnait ici la pieuvre. Le respect et l'estime de soi, se mettre à son service, mettre toutes ses ressources ici à sa disposition, sortir du labyrinthe et résoudre, j'entends son énigme personnelle, le fameux pourquoi très existentiel ici qui anime votre quête. Bon, bah écoutez, j'espère que vous serez ici un maximum à connecter avec ce parcours. Allez écouter les énergies de février, les amis, parce qu'en février, vraiment, il se passe des choses énergétiquement collectives, dans les énergies collectives, assez extraordinaires pour celles et ceux vraiment là qui sont prêts à aller utiliser justement l'énergie du papillon, donc de la transformation. Il y a des très 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 gros changements de cap. Bon. Donc vraiment, je ne saurais que trop vous conseiller ici que d'aller justement connecter avec les autres guidances, parce que là, il y a... Bon, la guidance, elle reste évidemment, même si vous êtes de la famille d'âme des mécaniciens, la guidance, elle reste générale. Bon, je pose l'intention de me connecter avec vous. Donc, 100% ne peut pas vous parler, puisque vous êtes en frais en fonction de votre parcours, de là où vous en êtes, des connexions que vous avez, etc., ce que vous avez dépassé. Bon, le timing reste toujours un timing individuel, mais on est quand même porté ici par des énergies collectives. C'est pour ça que je vous dis, allez écouter la guidance de février, parce que ça va venir renforcer certaines synchronicités, certains messages, votre clairvoyance par rapport à ce qu'il vous faut ici faire bouger. Les guidances de Stéma, elles viendront toujours aussi faire le job de venir compléter. Donc venez l'écouter tous les lundis matins parce que évidemment ça vous donnera comme ça des possibilités, un ton, une tendance pour ouvrir votre semaine ici en pleine conscience. Allez, qu'est-ce que l'on se dit ici pour les mécaniciens? Hop, elle est là, il y en a deux qui sont tombés. Eh ben, on lève le voile du secret les amis. Regardez, en 2 decks, on a l'être de lumière. Elle est puissante cette carte. C'est la transformation. Alors là, vous voyez la ligne des 2 decks. L'être de lumière dans son entièreté, avec ici une double transformation. Bon, il y a de l'élévation à la clé. Voilà, bah, qu'est-ce qu'on a? On a le voile du secret. Donc comme je vous dis, il y a quelque chose ici pour moi qui se dévoile. Et la pleine acceptation ici avec l'extraterrestre de la tolérance. Ici, on est dans la pleine acceptation du destin qui est le sien, du chemin qui est le sien. Il est dans la réalisation aussi. On s'accepte en fait, et on accepte les choses telles qu'elles sont. Et on y va. L'extraterrestre de la tolérance, c'est la carte ici, derrière de la mise en mouvement. On n'est pas comme tout le monde. Bah ok, bah c'est pas grave en fait. Qui a dit que c'était intéressant d'être comme tout le monde? Qui a dit que de connecter au même chemin que les autres, en fait, était la clé. À part une croyance, je ne vois pas. Si votre bonheur, en fait, est d'être très différent de tout ce que, ici, votre famille a toujours attendu de vous. Soit, bah allez-y, justement. Parce que, en fait, on ne transforme pas un monde dans la convergence d'un ancien, vous voyez. Donc, si on fait ce que l'on attend de nous, finalement, si on n'a aucun comportement disruptif,
que ce soit parce qu'on le ressent à l'intérieur de soi et qu'on ose ici l'exprimer, ou pour l'instant qu'on le ressent qu'à l'intérieur de soi et qu'on n'ose pas encore l'exprimer, finalement on boucle sur les mêmes boucles, vous voyez. Donc ça fait à l'échelle de votre vie, des années qu'on boucle toujours sur les mêmes boucles. Bah, autorisez-vous le point de disruption. C'est celui-ci en fait, c'est ce côté nouvelle trajectoire. On ne peut pas aller chercher des choses qui sont totalement nouvelles pour nous-mêmes de façon individuelle si on ne s'autorise pas un complet changement ici d'angle de vue et de trajectoire. C'est un peu ce que vient nous dire ici la carte. Sinon, on reste sur un même chemin. Donc, en fait, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Pour moi, ici, vous connectez justement au fait que faire ce qu'on a toujours attendu de vous donnera toujours le même résultat, en fait. De faire les choses différemment, de lever le voile, en fait, sur ce secret, quelque chose que vous n'osez pas, justement, que vous réprimez peut-être pour la bienséance. Et donc, que vous allez examiner au cours de cette fameuse union, réunion. Ça peut être, encore une fois, ça peut être familial, ça peut être professionnel, mais c'est des gens qui se retrouvent ici. Vous allez connecter. Est-ce que j'appartiens à ce groupe ou est-ce que je m'appartiens à moi? Il y a quand même un peu cette idée derrière. Allez, qu'est-ce que l'on a ici? Hop, je vais tomber sur le micro, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Et bien l'horloge, on vous parle ici de temps. Le temps fait son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul le présent compte. Carpe diem. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous n'êtes plus ici la version de vous-même dans le passé. Vous n'êtes dans aucune obligation de faire ce que l'on attendait de vous. Vous avez travaillé, vous vous trouvez maintenant dans un instant présent et l'avenir n'existe pas encore. Et ici, on vous dit qu'est-ce que vous voulez justement pour votre avenir? Et tout sera question effectivement de temps. Les choses ne se précipiteront pas forcément. C'est vraiment en fonction de votre pure individualité, du scénario qui est le vôtre. Ceci dit, on vous rappelle ici que vous n'êtes plus cette même version et que donc maintenant il vous faut être pleinement vous dans un instant présent pour aller chercher un avenir ici qui vous ressemble et qui va vous permettre de connecter ici à de la joie et à de la chance. Et c'est une certitude, hein. Ce que vous semez revient ici de façon positive. Montrez au monde votre vraie nature et vous êtes ici, vous êtes ici, c'est à propos, sur la voie de l'honneur et on a encore la transformation derrière, hein. Donc là, vraiment, on vous confirme tous ces changements disponibles, hein, j'entends, disponibles. Et qu'est-ce que ça veut dire disponible? C'est qu'est-ce que j'en fais en fait. Donc c'est disponible, il ne tient ici qu'à vous d'aller vous mettre en mouvement, d'être courageux pour aller le chercher. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo parce que pour moi, c'est une indication. Est-ce que ce contenu plaît? Est-ce qu'on doit le continuer, etc. On fait beaucoup de transformations en ce début d'année sur la chaîne et sur nos activités en général. Donc, on a besoin de savoir ce qui connecte le plus, ce qui vous importe le plus. Donc, vraiment, venez liker si cela vous parle. Et en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite de très très belles réalisations. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de la prochaine pleine lune, donc entre le 5 et le 7 mars pour vos prochaines vidéos. Et puis d'ici là, écoutez, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.